Salut à tous, ici Kira, j'espère que vous avez la patate et bienvenue pour un nouvel épisode sur Undertale en français. On est parti donc pour l'épisode 3. Pour vous faire un petit rappel de l'épisode précédent, on avait tué Toriel. Alors est-ce que c'est une erreur? Est-ce que ce n'est pas une erreur? Bah écoutez, l'avenir nous le dira, de toute façon nous avons fait un choix et c'est fait. En tout cas n'hésitez pas les amis, comme d'habitude, si la série sur Undertale vous plaît, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bon, on avait tout simplement, entre parenthèses, bah je sais pas où on est en fait là actuellement. On a réussi à passer la porte que Toriel ne voulait pas qu'on passe parce qu'apparemment chaque fois que les humains passaient par là mouraient. Et on avait encore une fois rencontré, je crois que la fleur dorée c'est Asgore. Alors je lui dis peut-être beaucoup de conneries, mais il faut savoir que vu que je tourne les épisodes, comment dire, directement en fait, je les enchaîne, bah je peux pas trop lire vos commentaires et du coup j'ai un peu de retard avec vous. Enfin bref, donc on se retrouve avec notre amie qui est ici, qui est présente. Et vous avez vu que le décor est complètement différent, on a une vue sur le côté, donc ça change un peu. Et bah écoutez, on va avancer, on a l'air d'être dans une forêt enneigée. En tout cas ça y ressemble beaucoup. On va voir un peu ce que ça donne, let's go. Oh, on a des défilements d'arbres, j'aime beaucoup, c'est assez joli. Qu'est-ce qu'il y a par terre, un piège? J'ai peur. Une sorte de... Ah non, c'est une sorte de bout de bois j'ai l'impression. Ouais ok, c'est une bout de bois qui est tombée. C'est quoi ce putain de bruit? Attendez, ça va pas se transformer en jeu d'horreur. S'il vous plaît, pas de screamer. Pas sur Undertale. En tout cas, j'ai entendu un bruit. Alors, ça venait de derrière moi, si je me trompe pas. En tout cas, ça venait de mon oreille gauche. Donc, je suppose que c'est derrière moi ou sur la gauche de mon personnage. Ah, vous l'avez vu. Ah, je suis désolé, il y a quelqu'un qui est en train de me suivre actuellement. Ok, c'est pas du tout rassurant. Je crois que j'aurais dû écouter Toriel et pas continuer vers cette porte. Bon, écoutez, on a fait un choix. On assume entièrement. Let's go. Donc, on va passer le pont. Ah, il arrive derrière moi. Il est derrière moi. Quelle est cette personne complètement inconnue? Asgore, c'est toi? Non, ça m'étonnerait. Humain. Tu ne sais donc pas comment saluer un nouvel ami? Je vous connais pas, monsieur. Monsieur, partez, je vous connais pas. Tourne-toi et serre-moi la main. J'en suis sûr, le mec est super sympa. Il fait genre d'être complètement mystérieux, de faire peur, mais en fait, il doit être super sympa. Ok. Serre-lui la main. De toute façon, je crois qu'on n'a pas trop le choix. Oh! Mais c'est... J'en étais sûr! J'en étais sûr! Avec l'humour d'Unturtle, c'était obligé que c'était pas un mec méchant. Oh, avec la petite musique qui se lance. La petite musique bien sympathique, donc voilà, on lui a serré la main et il a bien entendu pété. C'est très drôle, voilà, de l'humour incroyable. Donc il avait un coussin péteur. Hé hé, le vieux coup de coussin péteur caché dans la main. C'est toujours marrant. Je vais faire une voix comme ça. Bref, t'es un humain non? C'est tordant. Moi c'est Sang le squelette. Je suis supposé être aux aguets au cas où un humain passerait par ici. Mais, c'est... je me fiche un peu de capturer qui que ce soit. En revanche, mon frère s'appelle Papyrus. Mon frère Papyrus, c'est un maniaque de la chasse aux humains. Et d'ailleurs, je crois que c'est lui là-bas. J'ai une idée. Franchis cette espèce de portail, ouais, passe au travers. Les barres sont trop écartées pour t'arrêter. Ok, donc nous sommes en train de parler à un squelette, c'est formidable. Vite, cache-toi derrière cette lampe. Elle a juste la forme qu'il faut. Ok, donc ces personnages ont énormément d'humour, vous allez... Oh, n'importe quoi, mais c'est quoi ces conneries? Quoi de neuf, frérot? Tu sais ce qu'il y a de neuf, frère? Ça fait 9 jours que tu n'as toujours pas... Ah oui, lui, par contre, il est écrit en majuscule. Hein. Régler tes casse-crânes. Tu ne fais que te balader autour de ton poste. Peux-tu seulement me dire ce que tu fais? Ok, donc ça, c'est son frère. Je mate cette lampe, c'est vachement cool. Tu veux essayer? Non, je n'ai pas le temps pour ça. Et si un humain passait par ici, je vais être prêt. Ouh là là, donc son frère... déteste les humains, donc c'est formidable. Donc on va devoir se cacher. Ok. Ce sera moi, il faut que ce soit moi. Je capturerai un humain. Donc ils en ont jamais capturé, c'est-à-dire... ok. Ainsi, moi le grand Papyrus, j'obtiendrai toutes les choses qui me reviennent de droit. Respect, reconnaissance, je pourrai enfin rejoindre la garde royale. Les gens voudront tous être mes amis. Ok. Bah mange un curly si t'as pas d'amis, hein, franchement, parce que là t'as l'air désespéré quand même. Je plongerai dans un bain de baiser chaque matin. Peut-être que cette lampe pourrait t'aider. Sans, tu n'aides pas, pauvre mou de la rotule. Mais si elle pouvait, elle peut t'aider, je suis derrière.
Tu restes juste là à bailler aux corneilles. Tu deviens un peu plus paresseux chaque jour. Ok, donc c'est le grand amour entre les deux frères. Hein. Bon. Papyrus a l'air un peu plus méchant que l'autre. Alors comment il s'appelle déjà? Je me rappelle plus de son nom. Papyrus c'est... je sais plus. Eh, détends-toi, j'ai adopté une éthique de travail plus efficace. Une squelettique. Ah, énorme blague. Squelettique. Mon dieu, donc j'ai l'impression que les blagues... Enfin, ils les écrivent en jaune du coup. Oh mon dieu. Ok, donc il s'appelle 100 du coup. C'est ça, attends, il y a un jeu de mots avec son nom? J'ai pas très bien compris. 100. Allez, tu souris. Oui, et je déteste ça, soupir. Pourquoi quelqu'un d'aussi génial que moi doit-il accomplir autant pour un peu de reconnaissance? Wow, on dirait vraiment que tu t'échines à la tâche. Tu t'échines. Ah, je vais m'occuper de mes casse-crânes. Donc c'est là qu'on voit que... Comment dire que les voix originales sont super... Les voix originales sont super importantes. Puisque là, on a les blagues, on a les jeux de mots. Après voilà, la traduction essaie quand même d'apporter aussi des blagues au niveau de la traduction française, mais c'est pas facile. Quant à ton travail, tu devrais vraiment être un peu plus consistant dans tes efforts. Ah d'accord, donc Papyrus aussi fait des blagues. Coccyx, vous l'avez compris, Coccyx, etc. Consistant, c'est bon, vous avez compris? Ok, il y a de l'humour hein, chez les deux frères. Hein. Hey. Ok, tu peux sortir maintenant. Ok, bon. C'était cool. Alors pourquoi là il y a deux cailloux? Très étrange. C'est une sorte de stand ou de poste de garde. Mais s'il y a des bouteilles de ketchup... Mais il y a des bouteilles de ketchup, de moutarde et d'autres sauces à l'intérieur. Très bien. Bon, on va reparler à notre ami San. San ou San, je sais pas. Tu devrais y aller, il pourrait revenir et si c'est le cas, tu devrais écouter encore plus de mes blagues hilarantes. Ah, je suis mort de rire mon ami. Ce n'est qu'une lampe à la forme juste comme il faut. Vous voyez bien sûr, ouais, c'est bizarre. Hein. Très étrange, je sais pas s'il m'attendait mais... En fait, hey, je veux te déranger, mais tu pourrais m'aider? Et je me disais, mon frère a pas trop le moral en ce moment. Il a jamais vu d'humain et t'apercevoir devrait lui rendre le sourire. T'en fais pas. Il n'est pas dangereux, même s'il essaye de l'être. Merci infiniment, je serai devant. Ouais, moi ça me fait pas confiance de rencontrer ton frère. Vu ce qu'il vient de dire, j'ai pas confiance. Oh, très belle musique. C'est incroyable, les musiques sont vraiment touchantes en tout cas. Oh. Il y a de la qualité dans la musique. Bon, du coup un point de sauvegarde ça fait plaisir. Le petit point de sauvegarde. Cette lampe à la forme juste comme il faut vous emplit toujours de détermination. Et voilà. Coffre-neige, roue de boîte. Ok. Bon écoutez, on va un peu visiter tout ça. Donc là on est où? On est dans l'outre-monde. Ceci est une boîte. Vous pouvez y mettre ou retirer un objet. La même boîte réapparaîtra plus tard. Donc ne vous embêtez pas à revenir ici. Cordialement, un fan de boîte. Ok, donc ça c'est une sorte de stockage. Alors est-ce qu'on stocke des choses? Oh, il y a... Oh, un gant dedans. Bon, on va le prendre. On va stocker le bâton qui nous sert strictement à rien. Et on va garder le reste. Le bâton, c'est ce qu'on avait au début au niveau de l'arme. Mais bon, maintenant, on a de meilleures choses. Alors, au niveau des objets. Le gant de maraude, qu'est-ce qu'il fait? Gant de maraude, arme, attaque 5. Un gant de cuir rose usé pour nos amis à 5 doigts. Ah, ça, c'est pour nous. Ça, c'est pour nous. C'est meilleur que notre couteau en plastique, donc on va l'utiliser. Vous pouvez vous équiper du gant de maraude. Ok. Donc, on va poser le couteau en plastique, du coup. Non! Pourquoi il y a un combat? Colliver volette vers vous. Ok. Bah on va te tuer mon gars. C'est parti. Je dois... Merde j'ai raté. Je dois garder la glace. Oh mince. Par contre on a raté l'attaque. Comment ça se fait? Comment ça se fait? C'est la première fois qu'on rate une attaque. Appuyez sur Z. Ah merde j'ai pas vu. J'ai pas vu qu'il fallait appuyer sur une touche en même temps. Alors Z c'est quelle touche? J'en ai aucune idée. On va tout essayer hein, les amis. Bah je sais pas c'est quoi Z. Z ça doit être le bouton en haut. Aucune idée. Mon dieu, ça va être horrible. Bon, ça va. On arrive à esquiver toutes ces attaques. Je sais pas ce que c'est Z sur la manette. Ça va être emmerdant. Faut que j'appuie sur toutes les touches. Que je fasse vite. Ah! Du coup, j'ai appuyé sur toutes les touches. Je sais pas c'est quelle touche. Salut, glaçon humain. Ok. Bon, va falloir vraiment trouver ce que c'est Z. Hein. Bon, après, ça va. Ces esquives sont assez simples. Ok, donc déjà, c'est pas les touches en haut. Ça a l'air d'être le bouton X. On va réessayer. Putain, ces esquives sont tellement simples. C'est pas X ni A. Ok, très bien. Ah, j'ai l'impression que c'est les boutons en haut. J'ai l'impression que c'est les gâchettes. Je dois garder la glace. Mais t'as rien à garder, je t'ai pas embêté.
t'ai pas emmerdé. Alors je pense pas que c'était dans le coffre hein, le monstre hein. Je sais pas en vrai ce que c'est la touche jet. J'ai l'impression que... Je sais pas. Tant pis. On va à chaque fois appuyer sur toutes les touches. Ça veut dire que c'est un peu du cul du coup. On essaiera peut-être de regarder les commandes après. Ah, en plus on peut le martyriser plusieurs fois. Donc en fait j'aurais peut-être pu le tuer en une fois. C'est bon, on n'a pas perdu de PV, c'est le principal. Ah, je crois que c'est ça. J'ai l'impression que c'est le clic du joystick. J'ai l'impression. Vous obtenez 22 XP et 18 PO. Ouh, pas mal. Pas mal du tout, on a gagné beaucoup là. Du coup on est level combien? On est level 6. Ok. Donc on va poser le couteau en plastique immédiatement. Oui, je veux utiliser la boîte. Couteau en plastique qui sert à rien. Alors est-ce qu'on peut regarder les touches ici? J'ai pas l'impression. Bon, c'est pas grave. Alors, je vais juste re-enregistrer une fois parce qu'on sait jamais. On sait pas ce qui nous attend. Et du coup le tel, est-ce qu'on peut l'utiliser? Téléphone de Toriel, appel en cours. Mais personne n'est venu. Ah mais normal. Normal, Toriel est morte. Oh, les frères sont là. Je vais pas y aller tout de suite, je vais regarder ce qu'il y a en haut. S'il y a quelque chose d'intéressant. Oh, une canne à pêche, on peut donc pêcher. C'est une canne à pêche plantée dans le sol. Remonter la ligne? Bah oui, écoutez. Une photo d'un monstre bizarre est attachée au bout. Appelle-moi, voilà mon numéro. Vous décidez de ne pas l'appeler. Mais attendez, je vais quand même récupérer ça. Vous remettez la ligne à l'eau. J'ai jamais dit que je... Bon, tant pis. J'ai jamais dit que je ne voulais pas l'appeler, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, allons voir les deux frères. Donc, comme je disais à propos d'Odin... Ah, il m'a vu. J'aime bien que... Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, putain, ces bandes de cons. C'est complètement débile, mais j'aime ça. Son! Oh mon dieu, serait-ce un humain? Eh ouais, c'est bien un humain. C'est moi. En fait, je crois que c'est un caillou. Oh! Eh, mais qu'est-ce qui se trouve juste devant le caillou? Oh mon dieu! Est-ce que c'est un humain? Oui! Oh mon dieu! Ça, j'ai enfin réussi! Undine va... Je serai tellement populaire! Humain, tu n'iras pas au-delà de cette zone, car le grand papyrus va mettre fin à ton périple. Ensuite, je te capturerai, on t'emmènera à la capitale, et ensuite, je ne suis pas sûr de ce qui va se passer ensuite. Dans tous les cas, approche, mais seulement si tu l'oses. Mais pourquoi tu te barres alors? Viens te battre. Le mec veut que j'approche, il se barre. Eh ben, ça s'est plutôt bien passé. T'en fais pas, le mioche. Je vais garder une orbite pour toi, ouverte pour toi. Alors je sais, j'arrive même plus à faire la voix de San en fait. J'ai l'impression que je fais une voix complètement différente. Mais c'est quoi le rocher derrière nous? Ah mais il y est plus. D'accord. Petit combat. Ouh, calotte glacée arrive en se pavanant. J'aime bien en se pavanant. Ok. Oh, mais putain, mais je comprends pas au bouton Z, c'est incroyable. Et il faut vraiment que je regarde ce que c'est. Hein. Parce que là j'ai l'impression que j'ai du mal. Hein. Non, mais c'est toujours pas ça. Hein. C'est toujours pas ça. Ouh là là, c'est pas facile en plus là. Ok, bon. C'est pas grave. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas mourir, tu vas mourir. Allez, boum, 42 de dégâts dans ta gueule. Vous obtenez 17 XP et 17 PO, c'est bien ça. On gagne pas mal d'XP là, ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'est que cette cabane? Il y a quelque chose d'écrit sur cette boîte en carton. Vous observez le poste de garde fort bien construit. Mais qui pourrait bien l'avoir érigé, vous demanderez-vous? Bah c'est Papyrus, hein, il parle exactement pareil. Je parie que c'était un garde royal très célèbre. Note, un garde royal pas encore très célèbre. C'est toi Papyrus, on le sait très bien. On le sait très bien. Pas un geste. Peau de lapin. Oh! Qu'est-ce que c'est? Quelque chose a bougé? Ou c'était mon imagination? Je peux voir les choses immobiles. Si quelque chose a vraiment bougé, par exemple, un humain, je ne m'assurerai qu'il ne bougerait plus jamais. Ah oui, d'accord, c'est vraiment les humains. Les humains ne sont pas invités ici. En tout ça, de toute façon, Toriel nous l'avait dit. Hein. Comment Dog bloque le passage? Bah écoute, mon gars, tu vas mourir. Allez hop, ça c'est fait. Ne bouge pas d'ici. Oh, comment on fait? Ça bouge. Ah, il fallait pas bouger. Commandant valide la présence de l'objet en mouvement. Ah, il fallait pas bouger, d'accord. Ok. Allez hop, 41 dégâts. Ouh, je l'ai presque tout shot. Ça a bougé, ça a pas bougé. Bah là, je bouge pas. Ok, faut juste pas bouger en fait pour esquiver ses attaques. Très simple. Et c'est la mort. Et voilà.
Victoire, vous obtenez 30 XP, 30 PO. Là, on commence vraiment à se faire beaucoup d'XP, ça fait plaisir. Y'a quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un a fumé des friandises pour chien. Ok. C'est peut-être lui qu'on vient de combattre? C'est une sorte de renard un peu. Ah, salut San. Hey, j'ai quelque chose d'important à te dire. Essaye de t'en souvenir. Mon frère connaît une attaque très spéciale. Si tu vois une attaque bleue, reste immobile et tout ira bien. Ok, donc c'est ce qu'on vient de croiser à l'instant. Si tu veux, j'ai un moyen facile pour m'en souvenir. Imagine un panneau stop devant un panneau stop. Tu t'arrêtes, non? Les stops sont rouges, imagine juste un stop bleu à la place. Ah non, 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 non. C'est simple, non. En combat, a des panneaux stop bleus. Oh putain. En plus, les couleurs qui changent. Je crois que c'est pas une bonne idée de... C'est pas un bon moyen mémotechnique de se rappeler de tout ça. Ok, ah, ça glisse? Ah, ça me fait penser... Attendez, c'est dans quel jeu qu'on a des trucs comme ça? C'est pas dans Pokémon, au moment où on a des trucs de glace comme ça? Je crois. Nord de la glace, sud de la glace, ouest de la glace. Est ville de Couve-Neige. Et de la glace. Ok, je crois qu'il va y avoir beaucoup de glace dans ces épisodes. Mini-chien. Ok, donc il y a beaucoup d'êtres animal apparemment, beaucoup de chiens. Parce que avant c'était un renard ou un loup, je n'ai pas fait attention. Bon bah écoutez, on va aussi le combattre, hein. C'est parti. Et dans ta gueule. Oh, oh. Non. Oh merde, je me suis quand même pris des gains, je suis mauvais. C'est pas grave. Bah, en fait, faut juste appuyer sur B. Le Z c'était le B depuis le début. Je suis un peu con. Vous obtenez 18 XP et 15 PO. Ok, très bien. Donc vers l'est c'est la ville de Couve-Neige. On va quand même aller dans le nord, on va pas aller à la ville tout de suite. Oh, un bonhomme de neige. Bonjour, je suis un bonhomme de neige. J'aimerais voir le monde, mais il m'est impossible de bouger. Aurais-tu l'amabilité, toi qui sembles aimer le voyage, de prendre un morceau de moi et de l'emmener loin d'ici? Bah bien sûr que je vais le faire. Comment je peux refuser à un bonhomme de neige de faire ça? Merci, bonne chance. Vous récupérez un morceau de bonhomme de neige. Comment vais-je? Par jeu, j'entends le morceau de moi que je t'ai donné. Ok, peut-être qu'on va devoir reposer le morceau de neige plus tard quelque part d'autre. C'est fort possible. Bon écoutez, on y va. Ok, tu es trop paresseux. Tu as passé ta nuit à faire la sieste. Et je crois que ça s'appelle dormir. Des excuses, toujours des excuses. Ah mais c'est la bonne ambiance entre vous, hein, franchement. Putain, même moi je m'entends mieux avec mon frère. Oh, voilà l'humain. Afin de pouvoir t'arrêter, mon frère et moi avons mis au point quelques casse-crânes. Je pense que tu trouveras celui-ci plutôt foudroyant. Car tu as devant toi l'invisible labyrinthe électrique. Au moindre contact avec les murs de ce labyrinthe, cet orbe t'administrera une vigoureuse décharge. Ça a l'air fun, hein? Car figure-toi que la quantité de fun que tu vas probablement avoir sera en fait plutôt limitée, je pense. Ok? Tu peux y aller maintenant. Est-ce super ce que vous êtes en train de me faire subir là? Il est où le labyrinthe? Mais le labyrinthe est devant eux, je pense. Enfin, je suppose dans le carré qui est dessiné. Ok. Ah bah... San, qu'est-ce que tu as encore fait? C'est lui qui a été relié? Je crois qu'il faut que l'humain tienne l'orbe. Oh, très bien alors. Mais ils sont cons? Tiens, tiens-moi ça s'il te plaît. Mais ils sont cons. Oh, j'en peux plus. Ok, c'est maintenant. Mais tu t'as dessiné tes pas dans la neige, imbécile. Oh mon dieu. Oh merde, oulala, faut que je fasse attention quand même. Oh. Incroyable, quelle savonnette sournoise. Tu l'as résolu si facilement, trop facilement. Cependant, le prochain casse-crâne ne sera pas aussi facile. Bah putain, il a été conçu par mon frère San. Il t'en fera perdre la tête. C'est ce qui m'est arrivé en tout cas. J'aime bien le gna, ça me fait penser au de notre ami Lennon. Ok, sympathique. Bon, j'espère que ton... Bah, en fait, ça aurait été difficile si tu... T'aurais dû me balancer l'orbe au loin, au mieux de faire tes pas dans la neige. Là, ça aurait été difficile, je l'avoue. Eh, merci. Mon frère a l'air de bien s'amuser. Ah, et sinon, t'as vu son costume bizarre? On l'a fait pour une soirée déguisée il y a quelques temps. Il ne l'a pas quitté depuis. Il l'appelle son armure de combat. La vache. Tu trouves pas que mon frère déchire? Ouais, on peut dire ça comme ça. Oh, nous avons un vendeur. Peut-être qu'il va nous vendre des certaines boissons, etc. pour récupérer des PV. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ça ne se vend pas. C'est pourtant le temps idéal pour une sucrerie glacée. Oh, de la clientèle. C'est vrai que c'est le temps parfait pour boire de la glace, hein. Enfin, pour boire de la glace, pour manger de la glace, excusez-moi. Boire de la glace. Bonjour, une glace gentille, ça te tente?
C'est la douceur qui réchauffe le cœur. Seulement pour 15 PO. Bah écoutez, on va acheter comme ça. On va quand même acheter, c'est parti. Et voilà, passe une super journée. Vous obtenez la glace gentille. Alors qu'est-ce que ça fait? Je suppose que ça remonte des PV. Regardez les objets, glace gentille. Glace gentille soigne 15 PV. Ok, il n'y a pas de blague sur l'emballage, juste un mot gentil. Bah écoutez, on va quand même utiliser un arachnodute parce qu'on n'a pas tous nos PV. Voilà, vous mangez l'arachnodute, PV entièrement restauré. Ah mais non, ça récupère tous les PV l'arachnodute. Enfin l'arachnodonut, je sais plus comment ça s'appelle. Ah d'accord, ok, j'avais pas pensé. Très bien. Ok. Bon ça on va l'emmener en bas je suppose. Salut San. Qu'est-ce qu'il fait là? Là il y a un passage à droite. Oula, il m'a l'air d'avoir pas mal de passages ici. Enfin je dis ça, non en fait il n'y a pas grand chose. Donc on va mettre cette... Ah merde ils font, j'avais pas vu. Oh merde j'avais pas vu. Putain quel idiot qui ramène, non. Est-ce que je peux recommencer? Il y a une caméra cachée dans ce tas de neige. C'est pas normal. J'ai l'impression d'être dans une émission de TV réalité. On est en train de me regarder. On dirait une boule de neige. En réalité, c'est un décagone de neige. Ah, faut jouer sur les mots là quand même. Là, ça m'embête un peu parce que. Est-ce que là. Ah, la boule de neige a réapparu. Ok, ça va. Ça aurait pu être pire. Ok, on va faire ça. Non, non, pas par là. Non, pas par là, Kira. Putain, c'est pas facile. En plus, les mouvements sont bien foutus. Non, 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 pas par là. Ok, ça va être bon. On va pousser la boule de neige comme ça. Oui, oui. Nice. Et ça permet de faire quoi? Bleu, sautillant et pirouettant. Votre style original vous a permis de triompher. Vous obtenez 2 PO en récompense. Bah dis donc. 2 PO c'est pas grand chose. Alors il y a passage à droite, on va aller voir quand même. Oh non, bah il était aussi en haut. Humain, j'espère que tu t'es préparé pour... San, où est le casse-crâne? Juste là, par terre. Crois-moi, il n'y a aucune chance d'échapper à celui-là. Bah, je fais ça. Oula, mots mêlés des petits monstres. Eh les petits monstres, vous pouvez m'aider à retrouver les mots? Oula, oulala. Je comprends pas. San, ça n'a absolument servi à rien. Oups, je savais que j'aurais plutôt dû utiliser les mots croisés ce matin. Hein? Des mots croisés? J'arrive pas à croire que tu dises ça. Pour moi, les mots mêlés sont de loin les plus durs. Hein? Mec, t'es sérieux? À ce mélange de mots super facile? C'est pour les bébés squelettes ça. J'y crois. Pas humain. Résous cette dispute. Quel est le plus dur? Mots mêlés, mots croisés. Ah, mais vous êtes chiant, hein, vous êtes vraiment chiant. Le plus dur c'est les mots mêlés. Ah oui. Les humains doivent être sacrément intelligents, merci, je sais. S'ils trouvent les mots mêlés si difficiles. Désolé San, mais il fallait que je donne une réponse. Je suis désolé. Ok. Mais j'ai pas compris en fait. Parce que là ils nous mettent des mots. Mais en fait les mots. Attendez, en fait je suis en train d'essayer de les retrouver. Ah mais ils sont carrément dans l'ordre en fait. Ah oui mais ils sont dans l'ordre les amis, regardez. Enfin j'ai l'impression automne. Ah oui ils sont dans l'ordre. Printemps je le vois. Automne je le vois. Ouais ok. C'est pour ça que c'était aussi... C'est pour ça que c'était simple en fait. Il y avait rien de compliqué. Ok bon je vais quand même essayer de... Avant de lui parler je vais aller en haut. Excusez-moi. Parce que... Il était là... J'aurais dû lui parler quand il était là. J'aurais dû lui parler. Alors qu'est-ce qu'il y a là? Ok, à lui. Échelle de danger olfactif. Odeur de neige. Bon de neige, niveau blanc peut passer au niveau jaune. Odeur non suspecte, chaud, niveau bleu, odeur de roulade. Odeur étrange, humain, niveau vert, détruire à tout prix. Ok, à elle. Très bien. On va retourner en bas du coup. Je pensais qu'il y avait un autre, vraiment un autre passage, mais non, rien du tout, donc on va repartir par là. Ok. Ah mais il est parti San, il est plus là. Il est plus là. Ah, un point de sauvegarde avec de la nourriture et un micro-ondes. C'est un mot de papyrus. Humain, régale-toi avec ces spaghettis. Tu ne te doutes pas que ces spaghettis sont en fait un piège. Créé pour t'appâter. Vois-tu toute ton attention sera tellement concentrée sur ta dégustation que tu ne te rendras même pas compte que tu n'avances pas. Une phase réussie de plus pour le grand papyrus. Papyrus. Mais pourquoi tu me le dis? Il est complètement con. Mais ces squelettes sont complètement idiots. C'est incroyable. Bon je vais sauvegarder quand même. Parce qu'on sait jamais. On sait jamais ce qui peut se passer. Savoir que la souris pourrait un jour trouver un moyen de réchauffer les spaghettis, cela vous emplit de détermination. Voilà, bon. Je vais regarder quand même dans le trou de souris. Ah, on entend un petit bruit. Sors d'ici, toi. Bon, je crois qu'on va pas pouvoir la faire sortir d'ici. Donc, on va quand même manger les spaghettis. C'est un plat de spaghettis gelés. Tellement gelé qu'il est collé à la table. Bah, t'ouvres le micro-ondes. C'est un micro-ondes débranché.
Tous les réglages indiquent spaghetti. Ah bah super. Ah super. Bah je peux pas manger tes spaghettis, je suis désolé. Attention, mariage de chien. Mariage de chien? Bah pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. Hein. Pourquoi pas? Attendez. Vu tout ce qu'on a vu, de toute façon, depuis le début, c'est pas très choquant. Moi j'ai l'impression qu'on va encore retrouver des énigmes. En tout cas, je vois des trucs assez étranges en bas. Calotte glacée apparaît. Oula, ils sont deux. Et Jerry est venu aussi. Vous inquiétez pas, on va d'abord tuer. En fait, j'en ai aucune idée parce que calotte glacée, je crois qu'on en a déjà croisé. Elles sont pas très fortes. Donc, on va d'abord tuer la calotte glacée. Allons-y. C'est parti. Allez, beau de dégâts, 54. Mais genre, qu'est-ce que t'essayes de faire? Bah, je vais te tuer. Jerry laisse échapper un bâillement. Bah, ok, super, toi. Et bouh. Oh, il est solide, lui. Il est solide. Ce blanc. Jerry éternue sans mettre la main devant la bouche. Super. Super, Jerry. Je sais pas ce que t'essayes de faire toi aussi, mais c'est assez étrange. Bon, bah, et si tu me ramenais à la maison? Non, je vais juste te tuer en fait, Jerry. Et 7 de dégâts. Bon, ça va mettre un peu de temps, mais c'est pas grave. Alors, comme ça, on m'abandonne? Tu parles d'amis, mais j'ai jamais été ton ami. Jerry éternue sans mettre la main devant la bouche. Jerry, t'es dégueulasse. En même temps, on vit dans un monde glacé, donc on tombe facilement malade. Mais genre, qu'est-ce que... Ah, j'ai pas le temps de lire. Jerry prévient tout le monde qu'il a envie d'aller aux toilettes. Alors, j'ai bien envie de voir la traduction originale, si c'est exactement la même chose, mais c'est très drôle. Les mecs, ça caille, ça perturbe que moi. Pour l'instant, tu fais pas grand-chose, donc c'est plutôt cool pour moi. T'es juste un peu long à tuer. Le wifi est vraiment naze ici. Ça sent Jerry. Ok. Ok, ok. Ça sent Jerry. Mais genre, qu'est-ce que t'essayes de faire? Mais j'essaie de te tuer. Jerry est blessé. Ah non, il est plus que blessé là. Il est bientôt mort. Allez, encore 2-3 attaques. Alors comme ça, on m'abandonne? Mais je ne veux... Mais je m'en fous de toi. Voilà, je m'en fous. Ok, encore 2 attaques. Ce blanc, tu vas mourir. J'espère qu'on va gagner beaucoup d'XP parce qu'il est pas difficile, mais il est long. Et bouh. Victoire, vous obtenez 18 XP et 72 PO. Alors l'XP, on a obtenu ce qu'on gagne d'habitude, mais 72 PO, c'est pas mal, c'est pas mal. En tout cas, on va jamais manquer d'objets, si on veut en acheter, y a pas de souci. Il y a un interrupteur caché dans la neige, sérieusement? Où ça? Là? L'interrupteur est resté enfoncé, donc attendez, j'ai réussi à trouver un interrupteur complètement... franchement, j'ai eu de la chance, hein. Franchement, j'ai eu beaucoup de chance. Alors du coup, ça permet d'ouvrir le passage en bas. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a une carte, on va essayer de regarder. Ah, c'est la carte de... Ah, d'accord, ok, très bien. Donc j'ai réussi à trouver l'interrupteur sans découvrir la carte. Bravo Kira. Franchement, bravo. Bravo, bravo. Ok. Ouh. Ok, donc ce sont des chiens. Peut-être la capitale est remplie de chiens. C'est possible. C'est quoi cette odeur? D'où elle vient? Donc ils nous... Ah oui, mais ils sont vraiment aveugles. Hein. Ils peuvent juste sentir en fait. Cette odeur. Je la sens vraiment pas. What? Oula. On va pas bouger les amis. Hein. On ne bouge pas. C'est bon. Voilà l'odeur étrange. Ça me donne envie d'éliminer des trucs. De t'éliminer toi? Oh, ils m'ont quand même trouvé. Les chiens vous assaillent. Oh putain, on se fait attaquer par des chiens. Ils se font des bisous, c'est assez drôle. À l'attaque. Canis et Cannibal. Bah écoutez, on va tuer Canis. Ah non, ils sont ensemble. Pas touche à mon hot dog. Ils parlent de moi. Mais ils sont collés en fait, j'ai l'impression. Oh, qu'est-ce qu'il vaut vert? Ok, alors là c'est un peu ridicule. En fait, j'aurais dû passer en dessous. J'ai mal joué. Les chiens s'entraînent pour le prochain concours de couple. Ah non, non, ils sont pas liés. D'accord, je pensais qu'on faisait des dégâts aux deux, mais en fait, pas du tout. Vice-champion de frotte-nez en 98. Oui, on était deuxième. Oh, ils envoient des cœurs. Essayez de passer comme ça. Voilà. Putain. Kira essaye de pas prendre de dégâts. J'ai pris un de dégâts, ça va. Les chiens se protègent l'un l'autre avec leur hache. Bah écoute, je vais tuer ton pote. Hein. Et c'est la mort. À genoux devant ton bourreau. T'es tout seul, mon gars, tu vas rien faire. C'est pas facile de passer en dessous, hein. Ok. On s'est pris un peu de dégâts, on a quand même réussi à esquiver la suite. Cannibal est d'une humeur massacrante. Ah, c'est moi qui va la massacrer. Elle est toute seule maintenant. On fait mal quand même. Hein. Je vais te trancher en deux. On va passer en dessous. Ok, c'est passé. On va refaire pareil là. Yeah. C'est bien parce que les trucs sont toujours différents en fait. Et ça, c'est cool. Cannibal est d'une humeur massacrante. Et c'est le massacre. Voilà. Victoire, vous obtenez 60 XP et 50 PO. Votre love augmente. Alors, je sais pas s'il y a vraiment des boss dans le jeu. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un boss? Je ne pense pas. On est level combien du coup? On est level 7. Il nous faut 150 d'XP. Ok. Il nous faut à peu près 500 d'XP maintenant par level. Très bien, on a 12 d'attaque. Mais je pense que c'est les gants hein, qui nous ont vachement augmenté nos attaques. Hein. On voit même le nombre de personnes qu'on a tuées. On a tué 21 personnes. Ok.
La défense, on peut pas encore l'améliorer, j'ai l'impression. On a 1 de défense. Ok. Très sympathique. Bon, écoutez, on y va. J'ai l'impression que la capitale, il y a uniquement des chiens parce qu'on croise que des chiens depuis le début. Qu'est-ce que c'est que ça? Transformer tous les X en O, puis appuyer sur le bouton. Ok. Bah, il faut faire ça. Et on appuie sur le bouton. Comment ça peut être aussi simple? C'est pas possible. C'est bon? Ah, ça a l'air bon. Oh! On retrouve notre ami Papyrus. Quoi? Comment as-tu évité mon piège? Mais arrêtez, mais vous foutez de ma gueule, vous êtes mauvais. Et le plus important, il en reste pour moi. Qu'allez-vous dire à Papyrus pour ses spaghettis? Pas touché. On va lui dire pas touché. Ce qui est vrai. Vraiment? Waouh! Tu es passé outre la saveur de mes pâtes maison. Je suis désolé, mais t'avais qu'à brancher le micro-ondes et peut-être que je me serais fait avoir. Juste pour pouvoir les partager avec moi? N'aie crainte, humain. Moi, chef cuistot Papyrus, je te cuisinerai autant de pâtes que tu voudras. Bah t'as pas l'air trop de détester les humains finalement. Hé 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 hé. Reviens là. Reviens là, enfoiré. Mon frère collectionne les chaussettes depuis peu. Misère de misère. Parfois je me demande ce qu'il ferait sans un mec cool comme moi pour prendre soin de lui. Bah, je suis désolé, je préfère quand même ton frère. Je te le dis direct. Ok, donc là on va devoir faire pareil, je suppose. Humain. Comment dire, comme tu prenais ton temps pour arriver, j'en ai profité pour améliorer mon casse-crâne. En modelant la neige d'après mon visage. Malheureusement, elle a fini par fondre. Du coup, la solution a changé. Et comme d'habitude, pas de sang à l'horizon. Ce que je veux dire par là, c'est pas d'inquiétude, humain. Moi, le grand Papyrus, je vais régler ce problème pour que l'on puisse tous les deux continuer. Quant à toi, n'hésite pas à tenter ce casse-crâne. Je vais essayer d'éviter de te donner la réponse. Attendez, c'est ça le casse-crâne? Je pense que je vois déjà la réponse, les amis. Quoique, attendez. Ça me semble peut-être un peu plus compliqué que la dernière fois. Je pense qu'il faut commencer de l'autre côté. Non, attendez. Si on commence par là, à votre avis, est-ce que ça va fonctionner? C'est comme ça. Il faut faire comme ça, les amis. Et voilà! Pas difficile, hein, Papyrus. Wow, tu as réussi. Alors, je sais pas s'ils se foutent de la gueule des énigmes dans les jeux vidéo, mais en tout cas, tous les énigmes sont super faciles. Mais après, c'est le caractère des personnages, hein. C'est des sacrés crétins en fait. Ils comprennent strictement rien. Wow, tu as réussi! Et tout ça sans mon aide? Incroyable! Tu m'impressionnes. Tu dois aimer les casse-crades autant que moi. Soit. Je pense que tu vas adorer le prochain. Tu risques même de n'en faire qu'une bouchée. Allez, vas-y. Fais péter l'autre énigme, que je la résous en moins de 2. C'est parti. Oh, il est là, regardez, il est là. Chapeau pour avoir résolu ça aussi vite. T'as même pas eu besoin de mon aide. Ce qui m'arrange, vu que... Excusez-moi, vu que j'adore flemmerder. C'est pas facile de changer de voix à chaque fois. Ok. La meilleure musique pour l'instant que j'ai entendue, hein. Hey, voilà l'humain. Tu vas adorer le prochain casse-crâne. Il a été conçu par le brillant Dr Alphys. Tu vois ces cases? Une fois l'interrupteur activé, elles vont commencer à changer de couleur. Chaque couleur a une fonction différente. Les cases rouges sont infranchissable. Donc il faut retenir. Donc les cases rouges, on peut pas passer dessus. Très bien. Impossible de marcher dessus. Les cases jaunes sont électrifiées. Ok, jaune-rouge, donc c'est chiant. Elles t'électrocuteront. Les cases vertes font sonner une alarme. Non mais t'es sérieux là? Et je marche sur quelle case? Si tu marches dessus, tu devrais affronter un monstre. Les cases oranges sont parfumées à l'orange. Elles te feront sortir bon. Les cases oranges, les amis, il faut marcher dessus. C'est très bien. Les cases bleues sont remplies d'eau. Tu peux nager à travers si tu en as envie. Mais si tu sens l'orange, les piranhas te mordront. Oh lolo, ils sont sérieux? Aussi, si une case bleue se situe près d'une case jaune, l'eau va alors t'électrocuter. Les cases violettes sont toutes savonnées. Non mais... Quoi? Tu le glisseras jusqu'à la case suivante. Mais il est sérieux? Cependant, le savon glissant est parfumé au citron. Ce qui déplaît aux piranhas. Donc bleu et violet, pas de problème. Enfin, les cases roses, elles ne font absolument rien. Marche sur elles autant de fois que tu le veux. Alors, tu as tout compris? Avez-vous compris les explications? Évidemment. J'ai compris. Grandiose, il me reste qu'une chose à mentionner. Ce casse-crâne est complètement aléatoire. Une fois cet interrupteur pressé, on verra apparaître un casse-crâne qui n'aura jamais été vu auparavant, sérieusement. Même moi je n'en connaîtrais pas la solution. Alors, est-ce que c'est vrai ce qu'il est en train de dire? Est-ce que... Vous me direz dans les commentaires si vous avez une énigme différente par rapport à moi, si vos cases ont été complètement posées ailleurs. Juste pour savoir si c'est vraiment aléatoire. Prépare-toi.
Je pense pas que ce soit vraiment de l'aléatoire. Je pense que c'est... On a tous les mêmes trucs. Parce que sinon, ça pourrait arriver que des moments on puisse pas passer. Oh putain. Wow, 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 wow. Ça fait mal aux yeux, attention. Ouais. Oh mon dieu, non. Oh, j'y crois pas. Oh, allez, on y va, c'est parti, on va sentir l'orange. Oh, c'est super ce jeu. Oh mon dieu, c'est super. Oh, je kiffe. La machine ne fonctionne pas. Donc on va sentir l'orange et les cases rouges, on peut pas aller dessus. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Je dois dire, les spaghettis de tout à l'heure, c'était plutôt pas mal pour mon frère. Depuis qu'il a commencé ses cours de cuisine, il s'est beaucoup amélioré. Je parie qu'à ce rythme, d'ici l'année prochaine, ce sera même comestible. Oh, c'est formidable. Oh, je kiffe ce jeu. Franchement, cet humour est incroyable. Il y a une boîte de dalma raisin sect à l'intérieur. Attention, le chien, s'il vous plaît, caressez le chien. Mais y'a rien. Bon, les amis, ce qu'on va faire du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. La neige peut toujours être brisée et remodelée à nouveau en quelque chose de plus utile. Ce simple fait vous emplit de détermination. Bon bah du coup les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode sur Undertale. En tout cas c'était très sympathique d'avoir pu faire la rencontre des deux squelettes, Papyrus et notre ami San. J'ai bien kiffé franchement la dernière énigme, c'était très drôle. Voilà, le fait d'attendre comme un con et d'essayer de comprendre les explications. Vous imaginez le mec qui demande qu'on lui réexplique tout ça. Il a bien l'air con puisqu'il est là à attendre et en fait il se retrouve avec une énigme complètement à la chiasse quoi. Un truc où tu as juste à avancer tout droit. C'était sympathique. En tout cas ces personnages ont l'air très attachants et avec beaucoup d'humour. Donc c'est là qu'on voit que le jeu est très drôle. Je pense que c'est les deux personnages les plus drôles du jeu puisqu'ils font que des blagues et ils sont complètement stupides. Bon bah écoutez les amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette aventure sur Undertale en français vous plaît. Et écoutez, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner si vous me découvrez. Et laissez vos commentaires, j'essaye de vous lire, en tout cas c'est mon frère qui vous lit pour éviter les spoils. Donc je vous fais de gros bisous, c'était Kira et on se retrouvera pour un 4ème épisode du coup. Voilà, des bisous, salut à tous, c'était Kira, à la prochaine.